L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Amen. On va parler rapidement du mystère de gouverner ou du don de gouverner. C'est un long message, c'est un très long message, mais je vais essayer de synthétiser ce soir et je vais essayer de parler de ça, mais on parlera de ça prochainement. Amen. Le don de gouverner, le mystère de gouverner. Il y a un don dans le livre de 1 Corinthiens 12, on dit à un autre le don de gouverner. Gouverner, c'est trop complexe. Amen. Il y a plusieurs types de gouvernement. Il y a plusieurs façons de gouverner. Amen. Ce don-là est spécifique au prophète lion et au prophète serpent. Amen. Les gens n'aiment pas quand on parle de prophète serpent, mais ça existe. Matthieu 10, verset 16 nous dit que soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et prophète lion, c'est quand David va dire à Goliath, David va dire, j'irai me battre contre Goliath et l'Éternel va me livrer entre tes mains. Amen. Et ce don de gouverner, c'est un don bizarre. Parce que c'est un don où tu peux, vous savez, gouverner quelqu'un, c'est tellement compliqué. Il y a des expressions dans la Bible comme « ils régneront sur la terre ». La Bible dit dans l'Apocalypse que tu as fait de nous des royaumes, des sacrificateurs pour Dieu, mais ils régneront sur la terre. Je veux te dire qu'il y a plusieurs règnes sur cette terre. Il y a le règne animal, le règne végétal, il y a le règne minéral, il y a des règnes partout. Mais les gens, ils croient que régner sur la terre, c'est seulement être célèbre. Non. Régner, c'est dominer sur même la création. C'est la raison pour laquelle vous allez voir un moment dans le livre de Romains, chapitre 8, on dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Amen. Pourquoi Jésus, une fois, a regardé un figuier? Il lui a dit que jamais homme ne mange de ton fruit. Le lendemain, le figuier a séché. Pour vous dire qu'il y a des mystères que Dieu veut opérer. Amen. Il y a plusieurs types de prophètes. Amen. Je vais t'apprendre une chose, que gouverner, la Bible dit, donc gouverner là, la Bible dit que Dieu, son trône est un trône de justice et d'équité. Alors comment on peut gouverner? Il y a plusieurs manières de gouverner. Il y a le gouvernement on peut gouverner par la séduction. Amen. Je vais commencer par celui-là, on va finir là. Mais il y a plusieurs façons de gouverner. Gouverner par la séduction. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11 nous dit, de même que le serpent séduisit Ève. Vous avez vu que le serpent a séduit Ève. 2 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit, de même que le serpent, à partir des premiers versets, de même que le serpent a séduit Ève. Il faut que vous aussi, j'ai peur que vous vous êtes détourné. Paul va dire, je vous ai détourné de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Gouverné par la séduction. La Bible dit dans Proverbes chapitre 19, verset 22, ce qui fait les charmes d'un homme, c'est sa bonté. Amen. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Proverbe 19, verset 22. J'aime la version comment ça s'appelle? La version de la Bible de Darby qui dit, ce qui attire chez un homme, c'est sa bonté. Donc ce qui attire, je vous dis, gouverné par la séduction, ça existe. Amen. Quelqu'un peut vous séduire en vous attirant. Amen. Vous croyez que la séduction, c'est simplement, je vais vous apprendre ce soir, que la séduction, ce n'est pas simplement Satan. Non, il faut arrêter. Moi, je suis venu pour vous ouvrir un peu les yeux. La Bible dit ceci, Jésus va arriver sur cette terre. Il dit, personne ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. Vous avez déjà lu ça quelque part? Jésus, il dit, nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. N'est-ce pas? Ben, l'attraction là, vous croyez que c'est quoi? Jésus va marcher comme ça, il va dire à Pierre, bon, après la pêche miraculeuse, laisse tout, suis-moi. Pierre laisse tout et il le suit.
Il arrive vers Matthieu. Matthieu, tu es péagiste, laisse tout, suis-moi. Matthieu se lève. Il arrive vers les autres apôtres, tous les apôtres, suis-moi. Mais ça, il faut être fort. Amen. La séduction. Amen. Séduire quelqu'un. Même un moment, Paul va parler de... La Bible dit que Paul va dire dans Philippiens 3, Christ m'a saisi. Amen. Et je ne peux plus vivre pour moi-même. Tellement que Christ m'a emparé, Christ devient ma vie. Je suis devenu passionné pour lui. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que nous considérons que si un seul est mort, que tous sont morts, et si nous sommes morts, nous pouvons vivre que pour celui qui est mort pour nous. Mais ça, c'est vraiment aimer Jésus à la folie. Amen. Être fou pour Jésus. C'est que je ne comprends pas dans ce monde. Que les chrétiens ont la connaissance en tout, mais ils n'arrivent pas à être fous pour Jésus. C'est la raison pour laquelle le diable se joue. Vous allez voir quelqu'un comme ça qui ne connaît rien. Oh non, Dieu m'a parlé à gauche, à droite, et elle est folle, mais dans sa folie là, elle bouge. Mais les chrétiens ne veulent pas bouger. C'est comme ça que le diable se joue de nous. Et Paul va dire, supportez de ma part un peu de folie. Toujours dans 2 Corinthiens 11. Donc, à un moment, la sagesse de Dieu, c'est comme une folie. Mais la folie de Dieu, c'est plus sage que la sagesse des sages. Dis Amen. Donc, il faut bien comprendre que la séduction, ce qui fait les charmes d'un homme, c'est sa bonté. N'est-ce pas qu'on dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin? Donc, les bontés de Dieu, là, nous ont aussi séduits. On aime Dieu, pourquoi? Parce qu'il est bon. Soyons sérieux. Oh non, moi j'aime Dieu seulement parce que je n'ai rien à perdre, je n'ai rien, j'aime Dieu simplement sans intérêt. On n'aime pas Dieu sans intérêt. Même le plus méchant des hommes, il sait qu'à la fin il y a l'enfer. Donc lui-même, il faut qu'il se convertisse pour qu'à la fin il parte au paradis. Amen. C'est comme ça que le brigand à la croix va dire non, Seigneur, sauve-moi le jour de ton retour, quand tu reviendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Jésus va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, gouverné par la séduction. Jésus arrive et il dit à Pierre et aux autres apôtres, laissez tout, suivez-moi. Et ils ne branchent pas, ils suivent Jésus. Ils suivent Jésus. Plus tard, les apôtres vont dire au Sanhédrin, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce que nos mains ont touché. La grâce de Dieu s'est manifestée. La lumière des hommes est venue sur la terre. Et ils commençaient à prêcher comme des fous. Et la Bible dit qu'ils ont reconnu en eux comme des hommes sans instruction. Mais ils parlaient avec des choses précises de la doctrine. Amen. Ils ont été séduits par Dieu lui-même. Amen. Quand on dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout. Ça, il faut aimer. Quand on dit que non, j'aime cette femme de tout mon être, j'aime, quand les hommes sont amoureux, là, quand les femmes sont amoureuses, oh non, j'aime cet homme de tout, je peux tout pour lui. Donc tu peux même aller te suicider pour lui. Est-ce que vous me suivez? Gouverné par la séduction. Amen. Nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Vous savez, la bonté séduit, mon ami. Dieu est tellement bon que cette bonté-là a touché Paul. Paul sur le chemin de Damas. Cette bonté-là l'a impressionné. Et la Bible dit que chaque fois que Paul allait quelque part, il parlait de cette vision qu'il a eue sur le chemin de Damas. Je vais te rappeler maintenant aujourd'hui, ce soir, toi qui es chrétien, qu'est-ce qui t'a impressionné le jour que tu t'es converti? Je pose la question, qu'est-ce qui t'a impressionné? C'est la raison pour laquelle les chrétiens, vous êtes épatés et séduits par tout le monde. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire, Dieu m'a parlé, tu es content. Mais il faut maintenant te faire la rétrospection. Tu vas réfléchir dans ta vie. Pourquoi tu crois à Jésus? Qu'est-ce qui t'a séduit le jour? Paul va dire au roi Agrippa, à tous les rois, à Festus, à Agrippa, à Félix, tout le monde. Il va dire, cette vision que j'ai eue sur le chemin de Damas était tellement réelle. J'ai vu une grande lumière blanche. C'est ça qui lui a impressionné. Il faut que quand Jésus te rencontre, tu sois impressionné. La Bible dit qu'il y avait un homme Zaché. Il avait la soif d'écouter, d'entendre et de voir Jésus. Il est monté sur un sycomore. Est-ce que vous me suivez? Commençons à avoir soif de Dieu réellement. Est-ce que vous me suivez? La faiblesse aussi
gouverne. Amen. Tu peux gouverner par la faiblesse. Amen. Je prends un exemple. Il y a une machine, on est dans le travail ou quelque part là, ou à la cafette, ou dans le supermarché. La photocopieuse ne marche pas. Il y a une femme qui est là, une jeune femme qui est là. Elle n'arrive pas à faire marcher la photocopieuse. S'il y a des hommes autour d'elle, elle va demander aux hommes, je n'arrive pas à faire marcher la photocopieuse. Directement, il y a des hommes qui vont venir la chercher, ils vont venir l'aider, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est une femme. La Bible dit que Pierre va dire, non, les femmes sont comme d'un sexe faible. La faiblesse de la femme là, c'est aussi la séduction. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? La faiblesse comme l'humilité, c'est aussi une séduction. Amen. La Bible dit que Paul va dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Les gens ne comprennent pas, ils croient que c'est mon non. Mais quand tu es faible, tout le monde a pitié de toi. Amen. Quand tu veux te faire remarquer, parce qu'il y a des gens, pasteur, je suis fatigué, je suis faible, j'ai mal au... Depuis que je connais la personne, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux petits pieds, j'ai mal au bide, j'ai mal partout. Pourquoi? Parce que la faiblesse, c'est aussi une forme de séduction. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Il faut que vous soyez clairs, il faut qu'on soit clair ce soir. C'est pour ça que des pasteurs trop faibles tombent facilement comme ça. Il y a une femme qui va lui dire, pasteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, viens me voir chez moi, j'ai mal à la cheville. Pasteur, j'ai mal tout le temps mal toujours. Jusqu'à, le pasteur va prier où? Au pied. On prie, non, c'est à la tête. Non, c'est où? Au ventre. Donc c'est comme ça. La faiblesse, souvent d'une femme, c'est aussi une forme de séduction. Est-ce que vous me suivez bien? L'humilité est aussi une forme de séduction. Mais attention, l'humilité, c'est un état d'esprit. Hein. L'humilité, ça ne veut pas dire que tu deviens muet quand tu vois le mal. C'est ce qui m'étonne des chrétiens. Tu vois le mal, tu n'arrives pas à le condamner. Oh non, j'arrive pas à la parler. Mais tu vois le mal, il faut condamner, il faut parler. Jésus a pris le fouet. Hein. Il a pris le fouet, il a chassé les gens dans le temple. Est-ce que tu me suis? Jésus a pris le fouet. Oh non, tu es trop dur avec tes messages. Timothée, tu es trop dur avec... Mais je vais parler. Amen. Je ne vais pas m'arrêter de parler. Amen. Et c'est comme ça. L'humilité, c'est pas simplement je parle doucement. Soyez bénis. Amen. Non. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est dans le cœur. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je prends un exemple encore de la faiblesse qui peut gouverner. La faiblesse gouverne. Un mari, il rentre fatigué. Mais si sa femme lui dit, il rentre du travail fatigué, sa femme lui dit, ah, chérie, à côté là-bas, le voisin m'a insulté. Il m'a tellement insulté, il m'a bousculé, il veut me taper même. Il voulait m'abuser de moi. Le mari, même s'il est fatigué, il va se lever, il va faire quoi? Il va aller voir le voisin, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la faiblesse aussi gouverne. Amen. C'est pour cela que Paul va dire, 2 Corinthiens 11, j'ai peur que de la même manière que le serpent séduisit Ève. Vous croyez que le serpent est venu épater Ève? Non, il est venu sournoisement, délicatement, comme si c'était un faible. Et la femme regarde le serpent, oh quel bel animal, il est tout faible comme ça. Je vais essayer de l'écouter, il a envie de me parler. Et le serpent parle simplement. La séduction, c'est ça. Vous ne savez même pas encore que vous êtes séduit, mais vous allez vous en rendre compte après, quand vous êtes tombé. Dis Amen. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Moi, je ne suis pas... si vous voulez aller, comme vous dites, vous serez bénis, allez dans les autres églises là-bas. Amen. L'humilité d'apparence. Amen. Vous croyez que les antichrists, comme je disais toujours, l'humilité d'apparence aussi, c'est une forme de gouvernement. On gouverne comment? Quand les faux Christ, les faux prophètes, tous ces faux-là, c'est quoi? Jésus va dire, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Amen. Ils viennent en vêtements de brebis, avec gentillesse, avec une petite parole faible comme ça. Soyez bénis. Voilà. Donc, ils viennent en vêtements de brebis, mais en dedans d'eux, comme Jésus a dit, c'est des loups ravisseurs. Amen. Avec l'humilité d'apparence aussi, on peut gouverner. Gouverner, c'est vraiment dominer. Hein. Quand je parle de gouverner, là, c'est dominer. Vous allez voir une personne qui a l'apparence qui est faible. Mais elle domine tout le monde. Elle est même là en train de dominer comme si elle dominait toute l'église.
Oh non, cette personne qui est faible. Mais c'est ça l'esprit de séduction. C'est ça, vous ne comprenez pas. C'est ça. Quand elle est faible, là, elle attire l'attention sur elle. La personne attire l'attention sur elle, c'est quoi? C'est une forme de domination. Elle va vous gouverner. Elle va dominer sur vous. La personne veut dominer sur vous. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, quand on dit, Jésus va dire, ils viendront en vous avec un vêtement de brebis, un vêtement d'agneau. C'est pour que vous ayez pitié d'eux. Oh non, ce pasteur est simple. Ah non, il n'est pas comme le pasteur Timothée. Le pasteur Timothée est trop brusque. Lui, il est simple. Voilà. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'ils viendront en vêtements de brebis. Mais en dedans, c'est des loups ravisseurs. Amen. La sainteté aussi séduit. Amen. Je vous parle du mystère de gouverner. La Bible dit ceci, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 9 à 10, la femme sunamite, une femme de distinction, va dire à son mari, chérie, cet homme qui est en train de passer ici, tout le temps, est un saint homme de Dieu. Toutes les traductions sont d'accord. Hein. Les traductions de Martin, de la Bible de Martin, de la Bible de Darby, de la Bible Louis II, ils appellent Élisée, le prophète, que la femme a dit de sa bouche, que cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons-lui donc une chambre. Comment ça commence déjà comment? Toi, tu es une femme mariée. Écoutez-moi. Tu es une femme mariée. Tu dis à ton mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre. Là-haut, une chambre haute. Quand il passera encore ici, il va dormir chez nous. Pourquoi la femme souligne que c'est un saint homme de Dieu? Tous les passages qu'on parle d'Élisée, on lui parle que c'est un homme de Dieu, le prophète Élisée, le successeur d'Élie. Mais là, la femme souligne. Elle dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Pourquoi lorsque Jésus était à la croix, il y avait des femmes qui pleuraient autour? Parce qu'ils savaient qu'il n'a rien fait, cet homme. Et les femmes commencent à pleurer, surtout les femmes. C'est la raison pour laquelle les pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs maintenant qui sont sortis aussi, des pasteurs sainteté, ils veulent faire les saints. Souvent, pourquoi les prêtres sont attaqués? Parce que quand tu as une apparence de sainteté, on t'attaque. Amen. Parce que la sainteté séduit. Vous me suivez toujours? Cette femme a dit à son mari, faisons une chambre parce que cet homme est un saint homme. Pourquoi? Le diable, quand il remarque que tu marches dans une vie de crainte de l'Éternel, de consécration, il fera tout pour te faire tomber. Est-ce que tu me suis? Il fera tout pour te faire tomber. Il va chercher une soeur dans l'église, un frère dans l'église, pour te chercher même un autre mari ou une autre femme. Il va chercher. Quand je prêche comme ça, vous croyez que le diable est content? Je dévoile tout. Moi, je sors tout. Parce que le prophète, il sort tout. Amen. L'esprit de séduction contre les pasteurs. Les gens, ils croient que non, l'esprit de séduction, quand il vient contre les pasteurs, c'est un esprit là, c'est une belle femme qui va sortir d'une je ne sais où, une belle femme, machin. C'est comme ça aussi que ça trompe même les femmes des pasteurs. Les femmes des pasteurs, ils croient que non, c'est une belle femme. Le pasteur va tomber seulement avec une belle femme. Alors que c'est un esprit. C'est l'esprit de séduction. Là, je vous parle du mystère de gouverner. Est-ce que vous me suivez? Le mystère de gouverner. Et souvent, c'est un esprit, comme si c'était faible, on attire, comme je vous ai dit au début, on tire l'attention sur elle. Quand elle attire l'attention, l'esprit attire l'attention sur lui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde tombe, c'est-à-dire on va vers lui, on est épaté, on est ébloui, on est impressionné, voilà. C'est la raison pour laquelle Galates chapitre 3 nous dit,